c'est comme un frigidaire dans le champ. C'est encore le principe qu'on utilise aujourd'hui, où est-ce qu'on ne va pas cueillir d'avance quelque chose qui n'est pas vendu ou promis. Bonjour, moi c'est Julie de Les Jardins Glenora et vous êtes à Godmanchester, Québec. L'histoire a commencé avec la terre de la grand-mère de Yann. Anciennement, c'était une auberge où est-ce que les Montréalais venaient pour des vacances à la ferme. Puis la grand-mère de Yann, elle avait appelé ça Glenora. Puis nous, quand on a commencé à faire l'entreprise, on lui a demandé la permission pour avoir le nom. Puis bien sûr qu'elle a accepté, donc c'est devenu Les Jardins Glenora. J'ai fait un DEP au jardin botanique. Puis après ça, il y avait des postes d'affichés. Puis il y avait un travail qui était offert au Cap-Saint-Jacques. C'était une entreprise d'insertion sociale. C'est là que j'ai rencontré Yann. L'idée de ferme a germé parce qu'au Cap-Saint-Jacques, c'est ce qu'on faisait. On faisait des paniers. Moi, j'étais responsable de faire les paniers de légumes biologiques avec Équiterre. Et puis Yann, lui, il s'occupait des champs, tourner les champs, préparer les terres et tout ça pour nous. C'est un peu comme ça que l'idée est venue. On a décidé de partir de notre propre ferme de paniers biologique. On a formé les Jardins Glenora en 2003, en juillet. Après ça, on a fait les paniers d'été au début. On a commencé, on avait seulement 21 paniers. On a arrêté ce principe-là, rendu à 210 paniers d'été. On avait une centaine l'hiver, puis on faisait 5 marchés. Là, c'était rendu trop, il fallait changer le modèle. Du début de Glenora, je te dirais qu'on était un peu éparpillés. On avait, je pense, 92 variétés de légumes différents. Maintenant, on est rendu à peut-être 15-18 variétés différentes. On a beaucoup réduit. On a fait un 90 degrés là, depuis ce temps-là. On est rendu ailleurs. Ce qui nous a porté à changer notre modèle d'affaires, c'est en principal la famille, parce que rendu au 3e enfant, on s'est rendu compte que ça prenait beaucoup de temps. On travaille toujours autant, mais c'est juste la charge est moins lourde. Ce qui nous a amené vers l'agriculture biologique, c'est sûr que si on pense à vouloir cultiver quelque chose, d'emblée, le premier réflexe, c'est pas de dire je vais cultiver pour mettre des pesticides dessus. C'était juste un non-sens d'y aller autrement que biologique. C'est plus de travail, mais c'est pas mal plus simple pour travailler justement dedans, puis tout l'environnement qui va avec. Il n'y a pas une meilleure joie que de voir ton enfant partir en bicyclette, puis aller au champ, puis revenir avec une carotte toute sale, à moitié mangée, puis le reste est tout essuyé sur son chandail. En fait, c'est Loufa qui est venu nous chercher pour des betteraves à l'époque qu'on avait. Le partenariat avec Loufa a évolué beaucoup parce qu'au début, c'était vraiment complémentaire avec qu'est-ce que le marché avait besoin. Puis après ça, on a essayé un partenariat qui était exclusif à Loufa 100%. Mohamed, lui, sa vision, c'est que c'est comme un frigidaire dans le champ. Fait qu'on peut garder à une certaine limite les cultures jusqu'à ce qu'ils soient vendus. C'est encore le principe qu'on utilise aujourd'hui, où est-ce qu'on ne va pas cueillir d'avance quelque chose qui n'est pas vendu ou promis. Dans le fond, la façon que ça fonctionne, c'est que du moment qu'on sait qu'est-ce qu'on doit cueillir pour Loufa, ça prend à peu près 24 heures pour que nous, on le cueille pour qu'ensuite il soit rendu chez Loufa, pour ensuite il soit rendu chez les loufavores. Ce partenariat-là s'est transformé un petit brin parce qu'on produit énormément de légumes, puis c'était trop pour la capacité de Loufa à l'époque. Donc maintenant, on fait moitié Loufa, moitié distributeur. Puis ça fonctionne très bien. Le partenariat avec Loufa, pour nous, c'est précieux parce que ça fait partie de Glenora. On a toujours supporté Loufa et Loufa nous supporte également. On ne veut jamais quitter la famille de Loufa. On veut toujours être capable de faire affaire avec les loufavores.